bonsoir les amis, c'est Selena. J'espère que vous allez bien. Je viens pour vous faire un petit tirage rapide. Hein. Voilà, je fais un petit coucou à Marion. Marion qui se reconnaîtra. Et je lui dis merci. Voilà, parce que moi aussi, je vais voir les confrères et les consoeurs. Parce que vous savez, moi les cartes, je ne me les tire pas. Voilà. Et je me laisse chouchouter par les confrères et les consoeurs quand j'en ai besoin. Voilà. Alors, merci Marion. Allez, on va partir sur, j'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge. Oui, l'Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint. Là, on me parle, vous sortez d'une emprise, vous voyez, vous sortez de quelque chose qui vous a mis ou mise à genoux. Avec le 7 de coupe à l'envers, pour moi, ça voudrait dire que pour l'instant, vous avez un potentiel où toutes les coupes ne sont pas remplies. 7 de coupe à l'envers. Ça peut vouloir dire aussi, c'est ce qu'on m'envoie en flash visuel. Alors attention, parfois je vais décoller du sens des cartes, mais c'est comme ça que je le fais. Donc à la base, j'essaie de m'y tenir, mais après quand j'ai quelque chose qui m'arrive, je le dis en dépit du sens. Il y a ça, ce que je vous ai dit. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous escrimez, peut-être, depuis 7 mois, dans quelque chose qui n'est pas abondant pour vous avec le 7 de coupe à l'envers. Vous voyez? Ou alors vous vous escrimez à remplir ces coupes d'une manière et c'est pas de cette manière-là qu'il faut les remplir. Voilà ce qu'on me donne. Avec le cavalier d'épée, pour moi, il y a du mal à dire des choses là. Hein. Vous avez du mal à vous ancrer et à dire des choses. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de dire les choses un peu plus. Avec le 3 de bâton à l'envers, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé au mois de mars, ou il y a 2-3 mois. Alors, on élargit car nous sommes en collectif, qui n'est pas achevé. C'est comme si vous voyez, il y a 2 bâtons plantés, et le 3e, il n'y est pas. Donc, ça fait des fondations bancales. Vous voyez, ce qu'on me donne, moi, en canalisation, c'est qu'en fait, il y a 2 bâtons plantés sur un projet, ou dans une relation sentimentale, ou familiale. Enfin, ça peut être dans n'importe quel domaine. Celui qui vous parlera le plus par rapport à ce tirage, bien sûr, et où il y a 2 bâtons plantés, il en faut un 3e, mais sans ce 3e, il y a tout qui... Voilà. À vous de voir si ça vous parle dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. On voit que vous êtes en train de construire. Pour certains, vous montez votre entreprise. Pour d'autres, vous apprenez. Pour d'autres, vous aurez un contrat très très bon et qui sera à votre avantage, d'accord? Où vous gagnerez plus, ou alors vous vous sentirez mieux. Et on voit qu'avec le roi de bâton, il y a un homme, là, pour vous, si vous êtes un homme, messieurs, ça sera une femme, mais le roi de bâton à l'envers, il y a un homme qui n'acte pas quelque chose par rapport à vous. C'est un roi de bâton, donc c'est un homme qui a de l'envergure, c'est un homme qui a potentiellement des responsabilités. C'est un homme qui n'a pas peur d'entreprendre, le roi de bâton. C'est un homme qui pourrait faire les choses vite, mais il ne le fait pas. Avec le 2 de coupe à l'envers, eh oui, ça concerne le domaine sentimental ou une association au niveau du travail. Voilà, ça, si vous c'est un meilleur ami, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez, pour moi, on va rester dans le collectif. Ce roi de bâton à l'envers et le lovers à l'envers, c'est le roi de bâton, l'homme qui peut acter, qui n'acte pas. Et à cause de ça, il n'y a pas de couple, ou il n'y a pas de retrouvailles. Parce que c'est un homme qui travaille beaucoup. Pour beaucoup, il est manuel. Pour d'autres, pas. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné? Oui, c'est l'ermite, signe du Capricorne, n'est-ce pas? Ou signe de terre. Même s'il n'est pas signe de terre, il ou elle, mes amis, comme c'est collectif, c'est pas grave. Mais voilà, il y a ces énergies-là. Quelqu'un qui reste dans sa grotte, qui avance doucement, qui est prudent, qui observe, vous voyez, qui se met en repli. C'est cet homme-là qui ne plante pas le 3e piquet pour que quelque chose puisse aboutir. C'est une façon de parler, bien sûr.
avec le 10 de pentacle à l'envers, pour moi, depuis octobre dernier, vous avez initié quelque chose dans votre travail, ou alors vous avez changé de travail, ou alors vous avez démissionné, ou alors vous êtes reparti sur un nouveau pied. Mais on voit qu'il y a quelque chose depuis octobre dernier avec le 10 de pentacle à l'envers qui n'aboutit pas encore. Ça ne veut pas dire que ça n'aboutira pas, mais qui est infructueux, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore porté ses fruits. Et avec le 5 de bâton à l'envers, on voit qu'en mai, vous voyez, ce qui devait arriver en mai, potentiellement par rapport à cet homme, c'est encore à l'envers. C'est quelqu'un qui repousse l'échéance pour construire avec vous. Ça peut aussi être un partenariat, quelqu'un qui a du mal dans un travail, dans une famille. Vous voyez, ça dépend. Mais moi, là, je dirais plutôt que ça serait d'ordre sentimental. Voilà. Avec le 4 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui vous a promis quelque chose, 4, et qui, en avril, ne vous donne pas ce qu'il vous a promis. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas promis, mais qui ne vous donne pas. Donc pour moi, avril, oubliez. Après, mes amis, je ne peux pas me permettre d'être catégorique tout le temps parce que nous sommes dans le collectif. Maintenant, je parle globalement d'une fourchette dans le temps approximative, mais pas si approximative que ça. On dit qu'autour d'avril, cette personne qui devait remplir des coupes pour quelque chose ne le fait pas. Et on voit pourquoi, parce qu'il y a des problèmes dans la maison. Il y a des commérages, il y a des médisances, il y a quelque chose dans la maison de cette personne ou au travail de cette personne ou dans sa famille qui ne lui permet pas d'être libre. Avec la reine de coupe à l'envers, ça c'est vous, c'est elle. Eh oui. Reine de coupe à l'envers. On voit que c'est une femme du passé qui ne veut plus lui donner ses coupes. Je dirais comme ça. Je dirais ça comme ça. Ça peut être aussi que vous décidez de ne plus vous investir au niveau énergétique dans la relation, même si vous y restez, pour aller vers votre mission de vie. Plus spirituellement, parce qu'avec le tarot, c'est spirituel, on pourrait voir que vous avez besoin, pour l'instant, de ne pas donner. Peut-être qu'on vous empêche de ne pas donner à cet homme pour aller dans votre mission de vie et plafonner. C'est ce qu'on me donne aussi en canalisation. Avec le cavalier de coupe à l'envers, voilà, le cavalier de coupe n'acte pas. Donc, vous voyez, il y a la reine de coupe d'un côté, vous, le cavalier de coupe de l'autre, les deux sont à l'envers. Donc, la reine de coupe, pour moi, c'est vous. Pourquoi reine? Parce que pour moi, vous êtes plus en place, plus solide par rapport à la relation. D'accord? Ou alors, vous êtes un peu plus âgé, même si c'est quelques années. Ou alors, vous êtes plus assise dans quelque chose. La reine, c'est celle qui est assise dans quelque chose, qui est ancrée, mais ancrée profondément. On peut avoir un travail, une famille, etc. Et psychologiquement, même si tout va bien, ne pas être ancré. Voyez, donc pour moi, avec la reine de coupe à l'envers, c'est celle qui peut donner, qui a tout pour donner, mais qui ne la donne pas. Et avec le cavalier de coupe, c'est celui qui s'était mis en chemin, mais qui ne donne pas. Voilà. Et on vous dit, vous inquiétez pas, tout ça c'est pour aller au top de votre spiritualité ou de votre mission de vie. Je ferai une vidéo là-dessus, mais faites souvent les rapprochements, mes amis, ce qui n'est pas évident quand on n'est pas au fait ou quand on ne s'intéresse pas à ça ou qu'on n'a pas eu les compréhensions, ça vient petit à petit. Même pour nous, médiums, on a toujours des compréhensions nouvelles. Ce que je veux dire, c'est que, voyez, il y a une raison spirituelle au fait que cette personne, elle tarde à venir. Ou vous n'avez pas tout accompli dans votre travail. On n'accomplit jamais tout. Mais cette personne, elle viendra énergétiquement au moment où vous aurez mis au carré ce qu'il faut dans votre mission de vie. Voilà. Parce que elle est là pour vous y amener. Peut-être que ce n'est pas la personne, c'est la situation, c'est les deux. On va dire comme ça. Alors, avec le reine de pentacle à l'envers, on voit que pour l'instant, vous pourriez gagner plus d'argent que ce que vous gagnez. Donc, c'est ce qui vous est demandé. Par mission de vie, on entend aussi argent. Il y a une différence entre être matérialiste et être rémunéré. Donc, ou alors vous êtes en perte d'argent actuellement. Ça peut être aussi que vous ne demandez pas ce que vous méritez.
Ça me fait penser à quelqu'un. Voilà. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, avec le 7 de bâton, ça y est, on est sur un nouveau départ. Cette personne, elle va revenir vers vous. Et avec le 4 de bâton, plantez le 4e piquet. Voilà. Donc, ce que je veux dire, vous voyez, mais bien sûr que c'est l'image, mais c'est aussi, pour moi, c'est l'image de la carte, mais c'est la signification dans ce qu'on m'envoie. Cette personne, elle va revenir pour planter les 4, vous voyez, les 4 piliers pour construire. Donc, ça peut être symbolique, ça peut être un vrai aménagement, ça peut être des piliers symboliques, pour que les bases de la relation soient solides. Il y a quelque chose qui se fait là. 3 de bâton à l'envers, il n'y avait que 3 piliers. Cette personne, vous voyez, elle passe du 3 où elle n'y arrivait pas au 4. Donc pour moi, ce qui veut dire que c'est doucement, mais sûrement. Voilà, avec le page d'épée à l'envers, quelqu'un qui ne parle pas du tout. Et je dirais même qu'il n'est pas capable de le faire. Alors, peut-être que dans le travail, il ou elle parle, mais en tout cas, dans ce qui concerne l'affectif, c'est quelqu'un qui est bloqué. Chakra de la gorge bloqué, mes amis. Et c'est quelqu'un qui a énormément souffert. C'est quelqu'un qui a eu l'âme transpercée par quelque chose qu'il ou elle a vécu. D'accord ? Bien entendu, ne lui en parlez pas. Déjà, cette personne ne se livre pas à vous. Vous savez, il y a la pudeur, il y a l'orgueil, puis il y a peut-être l'envie de ne pas s'étaler sur ce qu'il ou elle a vécu. Mais on va dire que ça peut être quelqu'un qui est encore en grande souffrance, qui n'est pas guéri de quelque chose. Ou quelqu'un qu'on a vraiment trahi, mais qui est encore dans des énergies basses, c'est-à-dire qui n'arrive pas à se remettre, ou qui, même s'il s'en est remis ou remise, et voilà, il n'y a pas de... Au niveau énergétique ou autre, cette personne n'y arrive pas. Je dirais ça comme ça. Alors, et oui, la tour. Donc là, on voit qu'en effet, regardez, cette personne, elle a tout perdu. Ça se trouve, cette personne, elle se retrouve à vivre dans un KGB, alors qu'elle gagne 2000 € par mois. Ça peut être quelqu'un que sa femme ou son... Je parle d'un homme parce que je suis une femme. Maintenant, vous adaptez. Ça peut être quelqu'un que son ex a foutu dehors, comme ça, qui s'est retrouvé une main devant, une main derrière. Je sais pas. Mais vous voyez, là, je parle de l'extrême. Mais il y a quelque chose comme ça qui fait que cette personne, voilà, je dis pas que cette personne, peut-être qu'elle a été foutue dehors pour une raison. Alors, j'ai pas dit que tous vos autres ont été foutus dehors, c'est une image, voilà. Même c'est des énergies, c'est quelque chose, quelqu'un a vécu quelque chose de dur, hein, avec son ex ou par rapport à une trahison autour de lui ou d'elle, mais je dirais que c'est plutôt d'ordre affectif, voilà. Et qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? J'ai fait des erreurs, il y a eu des erreurs de par le passé, par rapport à cette femme qui me fait toujours du mal, qui me fait toujours souffrir, ou cet homme qui est toujours là. Alors, est-ce que cette personne a croqué la pomme, mais a trompé cette personne ? Peut-être votre autre, on ne sait pas, parce que les gens ils se plaignent, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Alors est cette personne où elle souffre parce que cette personne ne la veut plus, ou elle souffre, ou votre autre souffre parce que il y a eu, on lui a repris un enfant, il s'est senti, ou elle déraciné de la maison familiale, peu importe qu'il l'ait cherché ou pas, ça on n'est pas là pour le dire, mais il y a eu un déracinement, un arrachement. Voilà, cet homme, vous voyez, qui est à l'envers, qui a du mal à se remettre. En fait, ce qu'on me donne en canalisation, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas penser. Ou c'est quelqu'un qui travaille tout le temps pour oublier. Ou c'est quelqu'un qui joue tout le temps aux jeux vidéo pour oublier. Si c'est un homme, si c'est une femme, je sais pas, on a tous des choses qu'on fait. C'est quelqu'un qui a une boulimie de quelque chose pour oublier. C'est quelqu'un qui a essayé d'oublier. Qu'il soit la cause ou qu'il ait subi les conséquences de ce qui s'est passé dans ce couple. En fait, il y a une blessure béante et c'est quelqu'un qui, avec cette carte, n'est pas guéri. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. Voilà. Mais c'est peut-être pas quelqu'un qui le montre. Certainement pas. C'est pour ça que cette personne, dès que vous touchez le domaine des sentiments, peut-être que ça la ramène à cette autre personne. Voilà. Peut-être aussi que consciemment, ça ne la ramène pas à cette autre personne, mais que c'est pas guéri. Cette personne n'est pas... Voilà, cet homme, par rapport à un engagement du passé. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Alors, on avance. Cette personne va avoir un regain d'énergie. Allez. Oui, mais pour l'instant, on ne peut pas revenir. Voilà, cette personne, elle est en train de se régénérer. Et elle ne revient pas. Elle a besoin de ce temps pour se stabiliser.
On dit que c'est bien la personne à laquelle vous pensez qui souffre, qui souvent ne donne pas de nouvelles ou disparaît. Attention pour aller retrouver quelqu'un d'autre. Ou alors qui est absent du couple. Voilà, qui est absent de votre couple, de votre union, avec qui vous n'arrivez pas à être en couple, qui se met souvent en silence pour essayer de se retrouver dans sa complétude ou pour arriver à faire le point, qui est dans l'épreuve, qui n'arrive pas à savoir. D'accord. Allez, 3 cartes. Cette personne reste loin de vous. Elle est dans une épreuve, on l'a vu. Alors, ne vous mettez pas en tête de sauver cette personne. D'accord? Faites ce que vous voulez. Mais ne vous dites pas, le pauvre, il a souffert. Oui, cette personne ne vous demande rien, ne faites rien pour elle. Parce que ça peut être vécu comme une intrusion aussi. Et ne vous mettez pas en tête de sauver une personne qui n'est pas disponible pour vous. Après, si vous voulez rester là, je ne sais pas comment expliquer. Soyez juste avec vous-même. Voilà. Hein? C'est quelqu'un qui se protège beaucoup. D'accord. Et quoi? Voilà, qui protège beaucoup un enfant. D'accord. Et qui va être obligé de faire un choix. Ou un enfant qui menace de partir. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. C'est quelqu'un qui va commencer à rendre les choses possibles entre vous, qui réfléchit à prendre un nouveau départ. Allez, quelqu'un qui, pour l'instant, vous dit « je ne peux pas venir ». Je suis en train d'avoir des... Ben, c'est quelqu'un qui vous dit la vérité, que cette personne ne peut pas venir souvent, que ça soit matériellement ou physiquement. Et puis quelqu'un qui est en train d'avoir des... Pendant ce temps où cette personne ne vient pas, c'est quelqu'un qui a le delta, qui commence à avoir des déclics et des compréhensions. Je vous dis, c'est comme s'il y avait une analyse qui se fait chez cette personne au niveau énergétique, où en fait elle est obligée de garder la distance avec vous pour pouvoir digérer quelque chose de sa vie. Et on voit que potentiellement cette personne ne peut pas venir parce qu'il y a des dettes ou quelque chose comme ça, même si ce n'est pas des grosses dettes. Et on voit que cette personne, par rapport à quelque chose qui a été infructueux dans son passé, et cette personne, elle est incapable au niveau énergétique, je parle. Cette personne, je sais pas, peut-être qu'elle en est pas consciente aussi, j'en sais rien, ou peut-être qu'elle en est, qu'elle vous le dit pas, mais cette personne est incapable de clore un cycle qui a rapport à voir quelque chose de son passé. Allez, 3 cartes. Qu'est-ce que va acter cette personne pour vous dans les jours qui viennent? Ben, cette personne, pour l'instant, elle vous dit rien et elle trouve pas de solution. Voilà, au moins c'est réglé, on est prévenu. Attention mes amis, c'est collectif, à prendre ou à laisser. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut ajouter? Ben, qu'elle se sacrifie, cette personne. Alors, elle vibre ça. C'est pas elle qui va vous dire ça, hein. Certainement pas, puisqu'on voit qu'elle se met dans le silence dès que vous lui posez des questions. Cette personne, elle vibre une énergie de sacrifice et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à voir la vérité, à sortir de cette impasse et elle est totalement dans le flou, totalement perdue ou alors totalement incapable de se projeter. Voilà, à cause d'un sacrifice. Est-ce que cette personne se sacrifie pour sa mère, son père, son frère, sa sœur, ses enfants, son ex ? Ou pour son idéal perdu, je sais pas. Ouais, cette personne vibre le fait qu'il faut lui laisser du temps. Ouais, mais bon, à vous de voir, mes amis, hein, à vous de voir. Oui, et on dit que cette personne va être dans le désir de faire switcher les choses. Cette personne, elle est dans un désir de changement. Elle va acter quelque chose. Ouais. Elle retrouve la paix, ses énergies s'équilibrent. Après de la souffrance, les doutes restent au passé. Ça évolue. Cette personne vous ouvrira la porte. Et il y aura un couple ou une bénédiction pour le couple entre vous. Voilà. Eh bien, c'est génial. Allez. Pourquoi est-ce que c'est une triangulaire qui bloque? Triangulaire sentimentale. Eh bien, la triangulaire, c'est la famille. Alors, la famille, ben, ça peut être... Je pense que c'est quelqu'un de sa famille qui lui prend de l'argent ou quelque chose et qui est toujours en train de lui demander des choses. Parfois, la triangulaire, elle bloque parce qu'elle fait culpabiliser l'autre. Parfois, la triangulaire ou la famille
bloque en lui demandant toujours quelque chose. Ah, le petit, il est tombé, la petite, elle est tombée. Ah, il faut que tu ailles faire ça pour le petit, ça. Et puis, si c'est une ex, ben, si tous les jours, elle lui demande un truc et que l'autre sait pas dire non parce qu'il ou elle culpabilise pour des enfants, par exemple. Ou c'est la mère. Ah, j'ai mal au dos, tu veux me prendre un pack d'eau le matin, ah, le soir, j'ai mal au dos, emmène-moi chez le docteur. Quand c'est tous les jours, ça, c'est une façon d'aliéner les gens dans des obligations. Et les gens qui ont le sens du devoir le font. Surtout si cette personne, elle culpabilise d'avoir mal fait quelque chose dans son couple. Ça peut être aussi que cette personne se plie à son ex ou à sa famille pour garder l'amour de ces gens. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis attention à vous, parce que vous pouvez pas... D'ailleurs, cette personne ne vous demande rien. Donc déjà, quand on vous demande rien, ne donnez pas trop. Parce qu'une personne qui vous demande rien, c'est aussi quelqu'un qui souvent veut pas donner, ou c'est quelqu'un qui se pose des questions. Ça dépend des caractères, c'est pas forcément négatif. À voir au cas par cas. Mais on va dire que ne commencez pas à vous mettre en tête de donner pour guérir quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, par exemple. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde dans ce tirage, j'en sais rien, mais voilà. Et on voit, ouais, vous voyez que c'est une femme du passé. Voilà, cette personne par rapport à une femme du passé, à qui elle a tout donné, voilà, et qui fait partie de sa famille. Oh, alors, ex, mère, sœur, tante, fille, reçoit des ordres, des indications à faire, et est en contact avec cette personne de son passé, qui la ligote. Voilà, ça peut être la ligoter par du chantage, ça peut être la ligoter au nom de l'enfant, la culpabilité ou dire j'ai besoin de toi, ça peut être profiter, ça peut être la ligoter en le faisant culpabiliser ou la faisant culpabiliser, ça peut être ligoter cette personne psychologiquement en étant très gentil, parce qu'attention, il y a plusieurs façons. Moi, je me souviens de la sœur de ma flamme jumelle, c'était soi-disant, c'est pour ton bien. Donc, elle a cassé son couple, soi-disant, pour son bien, sachant que je l'aimais vraiment. Donc, vous voyez, il y a plusieurs formes de manipulation. Et comme, je dis pas que les hommes sont bêtes, mais il y a certaines femmes qui arrivent à avoir une forme de manipulation. Et si c'est quelqu'un qui aime encore cette personne, parce que pour un devoir, on ne se sacrifie pas en entier. Si cette personne, elle continue à se sacrifier pour un enfant, des enfants, ou pour cette personne, c'est qu'il y a encore quelque chose. Vous voyez? Ou alors qu'elle n'arrive pas à s'équilibrer, à sortir de ce sacrifice, mais alors il faut voir ce qu'il y a pour vous. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un qui va sortir de la nostalgie du passé. D'accord. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trancher. D'accord. Allez, 3 cartes. 1, 2. Oui, mais c'est quelqu'un qui va vous le dire ou qui va reprendre des communications avec vous et qui va vous faire quelque chose d'inattendu ou un cadeau inattendu ou commencer à vous donner quelque chose au niveau symbolique, même si c'est pas matériel. De toute façon, une chose est sûre, quand un homme n'acte rien au niveau matériel, c'est qu'il s'en fout. Moi, je vous dis la vérité. En tout cas, c'est mon avis, j'ai pas la science infuse. Mais quand un homme ne prend pas la peine d'investir un minimum, que ça soit l'essence pour venir vous voir, ce qui est tout de même un minimum. Parce que en fait, l'essence, vous en foutez rien, vous, hein, je veux dire, ça vous apporte rien dans votre vie. Mais ça, c'est le minimum. Si vous habitez loin, ou qui n'investit pas de vous inviter à prendre un verre, ce qui coûte rien, un resto. Vous voyez, c'est pas la question de ce que ça coûte, c'est la question de ce qu'il y met. Si quelqu'un ne vous fait jamais de cadeau, chez un homme, mais d'ailleurs comme chez beaucoup de monde, en fait, il n'y a pas que les hommes, l'attachement qu'on a à quelqu'un peut parfois passer par du matériel, même si c'est des petits cadeaux, des petites attentions. Et un homme, c'est vrai que c'est flagrant. Quand si cet homme ne vous offre pas de cadeau à votre anniversaire, par exemple, même un petit cadeau, ben, je suis désolée, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas une question d'être matérialiste, hein, parce qu'il y a des cadeaux qui sont pas chers. Hein. Je suis désolée, mais c'est la pensée. Voilà. Voilà, et on voit que c'est un homme qui est sûr de lui, qui est en place, un peu... pas cynique, mais je dirais sûr de lui par rapport à vous. Qui est charmeur aussi, assez charmeur. Ouais.
Et on voit que là, il aura une cessation d'activité ou des vacances. On me dit entre mai et juin. D'accord. Ouais. Et du coup, on voit que vous switchez. Pardon. Voilà. Vous êtes beaucoup moins dans des énergies d'attente. Vous en avez marre. Marre ou alors vous abaissez vos énergies d'attente. Hein, voilà. Parce que vous n'êtes pas à l'honneur dans la vie de cet homme. Ou vous êtes caché, ou vous n'êtes même pas caché. Cette personne prend de vos nouvelles une fois tous les 10 ans. On voit qu'il y a des énergies de changement, que cette personne va venir ou vous voir ou revenir vers vous. Parce que cette personne, elle pense à revenir vers vous, elle pense à venir vous voir, elle pense à vous. Voilà. Allez, on va prendre 3 dernières cartes. Mais l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ. Oui. Août, la situation s'allège et switch. Et ça commence, déclaration, reprise de contact, reprise de communication ou rendez-vous. Mais, alors quand je dis mai, nous sommes le 21 avril. Si c'est le 28 avril, je considère que c'est mai. Voilà. De même que si c'est le 2 juin, voilà. Hein. Laissez-moi un peu de marge parce que je ne suis pas Dieu. Voilà. Approximativement, on va dire quand même, ça serait ça. Alors, oui. 2, 11. Ben, cette personne va balayer ses peurs. Voilà. En fait, cette personne, vous allez l'aider à faire le ménage dans sa vie. Mais quand je dis faire le ménage, c'est pas abandonner ses tierces. Il y a certaines tierces qu'on ne peut pas abandonner. D'accord, avec qui on ne peut pas couper. Mais en fait, vous allez dépoussiérer la vie l'un de l'autre. On me dit ça, en fait. Alors, ouais, et on voit que ça traîne depuis octobre, que vous êtes dans la salle d'attente depuis 10 ans, ou depuis 10 jours, ou depuis octobre, ou depuis 10 mois. Et que vous n'arrivez pas à vous alléger. Vous voyez? Elle est là, la salle d'attente, la vilaine. Oui, mais on lui dit quoi, la salle d'attente? Qui nous laisse dans la salle d'attente va passer dans la salle de la fessée. Voilà. Alors, avec le 6, on voit encore qu'il y a quelque chose qui devrait s'alléger en mai-juin et qui ne le fait pas. Donc là, possiblement, vous allez vous retrouver, revenir à la communication vers mai-juin, communication plus proche, ou pour ceux qui n'ont pas du tout de communication, une communication tout court. Mais ça en reste encore lourd. Ça reste encore fastidieux. Et on voit qu'avec la faille à l'envers et le balai, en juin, il y a vraiment une énergie tierce qui s'en va. Mais l'énergie tierce, elle peut être gérée sans partir de sa vie. Il y a quelque chose qui se met au carré au niveau énergétique. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On me dit de prendre ça. Allez, 3 comme ça. Allez, 3 cartes. Allez, 3 cartes. L'Esprit Saint, Seigneur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Ouais. Alors, 3 cartes. Oui, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez le contrôle. Hop, vous ne laissez pas abattre. Vous voulez que les choses soient justes. Et vous allez être juste avec vous-même. Pour moi, ça veut dire ça. C'est-à-dire que là, vous vous êtes battu. Vous vous battez pour que les choses soient justes, équitables. Et là, on voit que vous voulez être juste avec vous-même. Vous êtes prête à donner, mais vous êtes prête à vous donner. C'est ce qu'on me donne aussi. Voilà. Alors, en fait, pour moi, ça serait un peu la complétude pour vous. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler, hein, mes amis, je pense, quand on vit des situations comme ça. Et cet autre, c'est un peu comme un enfant capricieux, comme un enfant, même s'il n'est pas méchant. Il vient quand il veut, il part quand il veut. Pour lui, c'est un peu acquis. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il ne veut rien vous donner. Le cavalier d'écus, ouais, mais il va donner. Et il va laisser ça derrière. Ah non, bien... Cette personne, ça a été l'enfant roi de sa famille ou ça a été l'aîné. C'est ce qu'on me donne avec cette carte. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de dégourdi. Et avec le roi d'écus qui enlève. Et cette personne, elle va enlever ce qu'elle donne à cette famille-là. Ça y est, c'est à l'envers. Sinon, ça serait comme ça. Cette personne, elle va comprendre qu'il faut faire de la place pour du nouveau, équilibrer les choses, d'accord? Mais ça se verra que quand cette personne, elle aura un déclic affectif par rapport à vous. Ne brusquez pas les choses, mais ne vous mettez pas trop en attente, hein, parce que bon, on peut toujours être déçu. Ouais,
Et on voit que vous, pour l'instant, vous pensez à vos affaires. Et vous êtes spirituel, habillé en blanc. Vous laissez guider. C'est un moment où vous vous posez dans ce que vous faites. Vous vous relâchez. Voilà. Regardez tous les deux comme vous ressemblez. Pour moi, c'est le couple là. Regardez. En fait, vous êtes tous les deux en train de regarder votre denier, en train de l'observer. Vous pourriez être ensemble et vous faites ça chacun chez soi. Comme c'est dommage. Et pourtant, comme vous vous ressemblez. C'est comme si chacun gardait ses intérêts, son quotidien propre, tout en étant en contact avec l'autre. Et qu'en fait, vous vibrez exactement sur le même champ vibratoire. Pour moi, c'est les deux mêmes en homme et en femme. Voilà. Et on voit que cette personne va se rapprocher géographiquement ou va se rapprocher affectivement de vous. Parce que là, on voit un homme qui a un globe dans la main. Donc, où cette personne habite loin et cette distance va être réduite entre vous, ou cette personne va se rapprocher de vous d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y aurait des ménagements là, dans l'été, pour lui ou pour elle? Il y en a certains qui m'ont posé la question, donc je vais voir, est-ce qu'il y aurait des ménagements là? Pour l'instant, non, pas ce mois-ci. Bon, ce mois-ci, c'est sûr, c'est dur, mais on va dire pas dans les 2 mois qui viennent, je dirais. Je dirais même limite pas dans les 3 mois. Ouais, on me dit qu'il y a quelque chose qui va s'acter le 5. Et oui, regardez, avec la résilience, le 5. Voilà, le 5. Mais il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. Déclaration, rapprochement, déménagement, invitation spécifique. Pas invitation comme ça. Oui, au choix, c'est collectif. Et on voit que pour l'instant, le couple n'arrive pas à s'alléger. Voilà. Donc pour moi, il faut aller jusqu'en mai. Encore un peu de patience, mais c'est là. Hein. Mais c'est là, mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt. Bye bye.